Adil Mrabat est-il fou? Je ne suis pas de nature conspirationniste, mais des langues se délient pour appuyer cette mauvaise aventure qu'est la folie clinique de monsieur. Une façon typiquement soviétique pour alimenter le discrédit. Partons d'un constat sorcier et non expert. Enfin, qui ne serait pas fou au Maroc? Et fou qui ne l'est pas. Fou n'a rien de clinique, mais fou est d'un populaire vagabond. Ma question rapportée à la folie ici est tout autre. Aïl Mrabat est-il assez fou pour débarquer au Maroc alors qu'il savait que les autorités allaient le coffrer à son arrivée? Il le sut, d'après ses dires, de la bouche de l'une de ses connaissances, une connaissance qui lui signifie que plus d'une note de recherche courait après lui. Entre nous, à se pencher sur ces publications baignées de lenteur, notre bonhomme devait bien se douter que ces sorties youtubesques de tonnerre sont pour un petit chouïa pour ses notes de police et que la diffamation, que je n'infirme ni ne confirme, pouvait pointer du nez à tout tournant de phrase. Sauf que je ne suis pas con. Comme vous, je me suis renseigné. M. Mrabat n'est pas un masochiste. En tout cas, pas dans le sens où il aurait débarqué au nord pour s'empiffrer de pastèques, selon les dires d'un bon musulman que l'on reconnaît à sa barbe. Mais M. Mrabat serait venu pour des raisons de pension de retraite. Faire valoir ses 15 années de cotisation au Maroc auprès des caisses européennes. Voilà tout. Notre vedette nationale ayant cumulé des années de taf, notamment en France et en Espagne. Il y avait de la paperasse à signer, à récupérer. Sa présence physique n'était donc pas un choix. Sur ce point, du moins, M. le Rabat n'est pas fou. Le fait de se présenter aux frontières avec un passeport français ne fait rien à l'affaire. Au Maroc, vous avez beau avoir 1001 nationalités, une fois sur le sol marocain, la compétence territoriale s'applique de fait. En gros, vous êtes soumis à la loi du pays. Sans doute M. Mrabat savait qu'il ne pouvait bénéficier d'une protection consulaire, la France ne pouvant s'ingérer dans notre ménage maroco-marocain. Au plus pouvait-il miser sur quelques coups de fil informels entre diplomates bien nés pour donner une nuance à cette affaire de tu m'as fait, je te fais. Pour les malins qui pensent d'échéance de nationalité marocaine afin d'échapper aux éventuelles poursuites, vous y allez fort. Amusez-vous à faire votre demande au ministère de la Justice et attendez le décret du gouvernement. Autre point, M. Mrabat sait fort bien, et j'en doute pas, que dégainer sa carte de presse espagnole ne pose nulle contrainte au juge marocain pour requalifier ces faits présumés diffamatoires sous l'angle du droit de presse en lieu et place du droit pénal où la prison reste une forte éventualité. Comme je ne doute point que M. Mrabat ne sache que lorsqu'il s'agit de diffamation envers une institution ou un corps constitué, notre belle carte de presse marocaine est belle à reposer dans un beau cadre comme mauvais souvenir. Oui, le droit de presse ici peut être contourné par le droit pénal qui s'applique de fait. Diffamation peut virer en outrage ou atteinte à la réputation, combien même vous apportez vos preuves. Chose malheureuse, je vous le concède. L'on devrait s'aligner sur la France et son code portant sur la liberté de presse qui date de 1881. Un code qui s'applique autant pour le citoyen normal que pour le professionnel de l'écriture. Un code où, au pire, vous risquez une amende ne dépassant pas les 12 000 euros. Suite de l'affaire, après une garde à vue qui dura 72 heures, ce qui rentre dans la légalité pour un délit de droit commun, 48 heures prolongeables de moitié, M. Mrabat déféré devant le parquet, complètement vidé suite à une grève de faim et d'eau, pas d'assistance juridique via avocat ou avocat d'office pour cause de grève, autant d'éléments qui ont joué en la faveur de monsieur remis en liberté, faute d'une détention provisoire qui aurait compliqué la donne déjà peu présentable à l'international. Cela est de bon sens. Le procureur ou l'accusation ne prendrait pas le risque de voir la procédure attaquée pour vice de forme. La garantie d'une justice équitable étant un droit constitutionnel. Bon, l'enquête fait son chemin, pas d'interdiction de quitter le territoire, mais le mandat de recherche est-il apeuré? Sinon c'est tout comme, et c'est malin, notre monsieur pourrait être repoussé aux frontières, à moins qu'il ait une main levée du procureur. En attendant, il est grand temps de lever le pied sur la pénalisation de l'expression. Diffamation n'est pas outrage, quand les preuves avancées tiennent, que ce soit institution, corps constitué ou personne lambda. Qu'un citoyen normal soit autant protégé par le droit de presse qu'un professionnel. Libérons l'expression. Le danger est du côté de l'hypocrisie et de la lèche constante.
Soyons authentiques.